Alors, c'est une entreprise du patrimoine français, c'est aussi une entreprise mondiale et c'est une entreprise évidemment qui est tournée vers l'avenir et qui continue à se développer. Alors, pourquoi est-ce qu'on a entrepris cette collaboration avec Laurent Deutsch? Ça nous a paru évident. Moi, quand les équipes sont venues me voir, j'ai dit mais bien sûr, il est historien et il raconte l'histoire de France dans cet ouvrage à travers ses routes. Qui est-ce qui a inventé la cartographie des routes de France et au-delà du monde? C'est Michelin. L'origine de Michelin, c'est un pneumaticien, donc quelqu'un qui fabrique des pneus et qui, croyant à l'avenir de l'automobile, se dit quel service vais-je rendre aux gens qui achètent des voitures pour qu'ils usent davantage de pneus. C'est pour vendre des pneus, bien sûr. Et le service, c'est quoi? C'est que les automobilistes trouvent leur chemin, c'est de les guider. Du coup, ils ont inventé donc la cartographie, les noms des routes, les bornes. Je crois que beaucoup de Français voient encore ces bornes le long des routes. D'ailleurs, on essaye maintenant de les protéger. Les panneaux indicateurs des villages. Et puis, progressivement, le bureau des itinéraires, en 1920 ou 17. Le bureau des itinéraires, c'est l'ancêtre de Via Michelin. Les gens appelaient ce bureau, c'était gratuit, et ils disaient « je veux aller de Paris à Lyon, quelle route dois-je prendre ?» Donc, c'est bien une fonction de guidage et d'accompagnement du voyage. Et c'est ce que Michelin veut être. À travers ces pneus qui sont sûrs et qui permettent aux gens de se déplacer, mais à travers tous les services d'aide à la mobilité, à travers les cartes et les guides. Donc les cartes, les guides touristiques et le guide gastronomique qui est devenu mondialement connu. Cela permettait également de mettre en valeur le savoir-faire de Michelin et de vos cartographes. Absolument. Alors effectivement pour les équipes c'est merveilleux d'entendre Laurent Deutsch qui dit mais j'avais besoin, Michelin, 1, c'est la référence et 2, ça me fait rêver depuis mon plus jeune âge. C'est formidable pour nos équipes qui sont des professionnels et qui continuent à inventer la cartographie de demain. C'est une reconnaissance absolue. Donc pour nous, c'est merveilleux. Regardez notre signature de marque, une meilleure façon d'avancer. On est vraiment des compagnons du déplacement et du voyage. À travers le pneu qui équipe la voiture, qui vous permet d'aller à la rencontre de tout un pays ou de tout un continent, mais aussi à travers nos cartes et nos guides. Et c'est vraiment important, qu'ils soient papier ou digital. Voilà, c'est ça qui est contrairement important. à ce que l'on dit, le papier résiste et existe en tant que tel. C'est un petit peu comme dans les livres, si vous voulez. Personne ne peut dire ce que sera le papier dans 20 ans. Mais on nous avait promis la mort du papier, ce n'est pas vrai. On vend toujours énormément de cartes. 15 millions de cartes vendues par an dans le monde. Donc c'est quand même important encore. C'est un contact et une manière de préparer son voyage. Nous avons été sollicités par la mission du centenaire pour accompagner ces commémorations parce que Michelin a joué un très grand rôle pendant la Première Guerre mondiale, d'abord à travers plus de 3500 salariés Michelin qui sont partis au front, comme tous les Français. Et Michelin a organisé un hôpital à Clermont-Ferrand, Michelin a fabriqué des avions pour le gouvernement qu'il a donné, les fameux Breguet. Michelin a fait la première piste d'atterrissage au monde en dur à Clermont-Ferrand, une école d'aviation et de bombardement. Et Michelin a fait des guides des champs de bataille dès 1917 pour que les gens puissent commencer ce qu'on appelle le tourisme de mémoire et le devoir de mémoire. Et donc, quand le Sénat nous a approchés, là aussi, ça m'a paru extrêmement important que ce soit une carte Michelin qui soit mise à la disposition du grand public pour se souvenir. Et donc, on a réalisé une première mondiale, une carte géante qui n'a jamais existé, qui fait 16 mètres sur 9, qui a été exposée pendant plusieurs mois au Sénat et qui a été foulée par 4 millions de visiteurs du monde entier. Et bien sûr, comme on est d'origine clermontoise et que le siège du groupe est à Clermont-Ferrand, j'ai trouvé que c'était important que les salariés du groupe puissent aussi marcher sur cette carte à Clermont et la mairie nous a proposé de l'exposer au grand public dans un lieu qui va être prochainement connu.